Bienvenue en Russie, c'est la seconde fois que les meilleurs freeriders mondiaux se retrouvent dans les montagnes du Caucase pour s'affronter lors du Nissan Russian Adventure. La station de Krasnaya Poliana, future hôte des JO d'hiver de Sochi 2014, a été retenue pour accueillir la première des 4 étapes du Freeride World Tour 2009. C'est lundi matin, nous sommes à Krasnaya, nos guides sont ici depuis une semaine. Ils ont pu survoler la région et repérer différents sites pour la compétition. Il a neigé plus d'1 mètre ces dernières 48 heures, donc les conditions changent radicalement en termes de sécurité. Là, nous allons monter sur un des sites retenus pour vérifier la stabilité du manteau neigeux. Et puis nous devons aussi définir les positions de départ, la ligne d'arrivée, la position des juges, l'emplacement du public. Tout ça est une logistique finalement assez complexe. C'est sous les flocons et avec beaucoup d'excitation que les riders reçoivent leur premier dossard de la saison. On retrouve ici quelques légendes du freeride, mais également des nouveaux venus tels que Aline Bock, la jeune snowboardeuse allemande. Ah oui, je suis contente. Je pense que je vais être le premier snowboard à partir, 44, et voilà. En fait, on est arrivé hier soir et on est arrivé sans ski, sans chaussures, sans ski, sans bâton, sans le matos. Et puis je viens d'avoir un petit coup de téléphone à l'instant parce qu'on espérait l'avoir aujourd'hui et on l'aura pas. Et donc, il va falloir qu'on trouve des chaussures et des skis pour courir demain, parce qu'on n'aura pas les skis avant demain soir. Donc on va trouver ce qu'on trouve et puis on fera ce qu'on peut demain. Voilà. Nos guides vérifient les conditions de sécurité qu'il y a là-haut, pour confirmer qu'on peut y aller demain ou pas d'ailleurs. Rien n'est sûr, on doit être flexible sur ce point, mais on doit checker tout ça. Ici, on se rend compte que les conditions de neige sont pas faciles. Il y a eu beaucoup de chutes de neige ces 3 derniers jours. On est proche de la mer Noire qui est derrière nous. Et il y a des grosses variations de température. Là, déjà aujourd'hui, là, il fait des températures positives. Et donc, la neige change très vite, quoi. Un grand ciel bleu, une belle neige, ouais, c'était tentant d'y aller aujourd'hui, mais les guides nous ont dit que c'était pas bon. C'est un gros travail de dire non, mais le contest n'aurait pas pu avoir lieu aujourd'hui à cause de la neige pas stable. Donc là, voilà, avec les guides, on sécurise les corniches. Et en fait, la première où on est allé, c'est ce qu'on pensait, elle a cassé 5 mètres devant l'entrée. Et bon, le guide russe était encordé, donc ça va. Mais ça veut dire qu'on va être obligé de systématiquement purger toutes les corniches et vraiment trier les accès et puis les entrées. Pour faire attention que le jour de la course, les skieurs n'aillent pas à un endroit où il se passe la même chose. En fait. Ok, voilà, ça c'est fait. Ça va Jérôme? Allez bourrin. Ouais. Oh les gueux. T'as vu comment on apprend à sortir quelqu'un du travail chez nous? Mais comme on sait pas quand ça part, ça te fait toujours un peu la surprise. Plus que 200 mètres à faire. Watching a movie, but I can't concentrate. So I turn off the TV, cause it's getting late. I put myself to bed. Aujourd'hui, c'est un jour d'attente, pas de compétition, parce qu'il a tellement neigé. C'est assez dangereux là-haut avec les avalanches, tous ces risques, mais ça se présente bien. Une belle journée, on a skié de la poudre fraîche dans les arbres, on profite de notre séjour en Russie à Krasnaya. Pendant que certains profitent de la poudre fraîche, d'autres profitent du jour d'attente pour analyser le site de la compétition.
Donc pour mon repérage, je commence par aller à la tente des juges parce que c'est eux qui donnent les notes, donc il faut se mettre à leur place, voir leur vision de la face. Donc je commence par la tente, je mets un coup de jumelle, je regarde, j'essaye de regarder 2-3 lignes, toujours plusieurs options au cas où si elles sont trop skiées ou pas. Donc en gros il y a 4 entrées principales, dont 2 avec des grosses barres, donc pour les entrées c'est assez facile à repérer. Et puis après où c'est plus difficile c'est qu'il y a pas mal d'arbustes dans la face et là il faut essayer de repérer soit des dômes, soit des espèces de petites combes éclaircies qui nous donnent des points de repère plus précis. Parce qu'on peut facilement se perdre dans les arbres, là ça va vite, avec la vitesse qu'on a on peut faire une erreur de parcours. Donc un autre critère qui influe sur le choix de la ligne c'est le numéro du dossard. Donc moi j'ai le 26, demain ça devrait plutôt jouer en ma faveur parce qu'il y a de la pente, beaucoup de neige. Donc le slough va couler fort pour les premiers dossards. Et puis pour les sauts de barre, je préfère aussi parce que les premiers dossards vont vraiment poser dans la neige et il y a beaucoup de cumul donc ça risque d'enfoncer, de faire des roues de boule en sortie. Avec un peu de traces devant, ça devrait tasser la neige et ça devrait être plus facile pour poser les réceptions. Ouais, donc là ça va vraiment être la galère pour trouver du matos parce que mon matos comparé un peu au matos de Monsieur Tout le Monde est un petit peu différent. Oh bah c'est moi. Juliette, are you ready to speak English? Non. C'est pas gagné, je te le dis. Игорь, Je suis. спустись, пожалуйста. Je te plie à la main. Vas-y, va. Donc c'est la galère. Donc on continue notre petite recherche. Voilà.